Si nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Alléluia. Yahweh Shalom, Nanon Jésus, moi gain la paix. Yahweh Jireh, Nanon Jésus, provision faite. Chers amis dans le Seigneur, bonjour, c'est un plaisir ce matin de vous retrouver encore au bord de la table spirituelle afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous avec votre serviteur et ami pasteur Lazaro Benson qui est là pour vous servir. Je vous rappelle, mes frères et sœurs en Christ, chaque matin, avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Donc, en ce moment, ouvrez avec nous votre Bible dans Ephésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, la vérité pour ceinture. Chers amis dans le Seigneur, dans les temps bibliques, lorsqu'une ville était assiégée, on cherchait d'abord à détruire la porte principale avec un bélier pour entrer dans la ville. Vous êtes aujourd'hui en guerre contre Satan et la victoire n'est possible que si vous admettez ce fait. Par bonheur, les armes de Dieu ont le pouvoir de vous protéger contre toutes les manœuvres du diable. Mais il vous faut revertir les armes de Dieu, selon Ephésiens 6, le verset 11. Vous ne devez pas juste les porter quand l'envie vous en prend, mais tout le temps, car l'ennemi ne lâche jamais prise. Laissez-moi vous dire, chers amis dans le Seigneur, la vie du chrétien est une vie de combat. C'est une vie de lutte. C'est une vie de difficulté. C'est une vie d'engagement, de une lutte sans fin. Une vie d'engagement, de un combat sans fin. Et je dois vous dire, entre parenthèses, nous avons un ennemi farouche. C'est Satan le diable qui nous guette la vie. Satan le diable qui déchaîne contre la vie, non. Satan le diable dit que nous pas droit vivre en paix. Et connaissant, toutefois que la vie l'homme troublé, toutefois que la vie l'homme en difficulté, toutefois que la vie l'homme gagne des attrapes là-dedans, gagne des embûches là-dedans, gagne des mésaventures là-dedans, la vie de l'homme gagne des ambiguïtés là-dedans, il connaît que la détruit la joie dans le cœur non, la détruit la paix non, donc ça rend que c'est difficile pour nous capables de vivre dans la fidélité à Dieu. En réalité, Satan utilisait tout atout nécessaire pour attaquer nous, pour le poursuivre nous. Laissez-moi dire que pas rien qui arrivait dans la vie d'un chrétien qui c'est un hasard. Non, pas rien qui arrivait dans la vie d'un chrétien qui arrivait au hasard. Quitte c'est un bagage qui bon, il sorti dans mon Dieu, quitte c'est un bagage qui mal, il sorti dans Satan. Donc tout ça qui arrivait, il pas arrivé dans la vie nous au hasard. Donc nous t'arrêtons ou comprendre. En tant que monde qui a marché avec Dieu, nous avons un ennemi farouche, c'est le malin, le diable, et qui est déterminé pour le poursuivre nous. Et ce qui est drôle, c'est que, comme je le disais hier matin, le combat spirituel, c'est un combat invisible. Il y a un combat imperceptible comparé à Dieu, ou un ennemi qui est imperceptible que ou paré à Dieu. Mais c'est un combat, le fait que ou a donné la vie avec Jésus-Christ, le fait que ou recevoir Christ dans la vie comme maître et seigneur, donc ou rentrer dans le combat involontairement.
Cœur vlel ou dans bataille, cœur pas vlel ou dans bataille. Tout le monde qui prend décision pour marcher avec Jésus ou dans combat. Et la Bible dit que le diable l'a rôdé autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, selon la parole de la vérité. L'a rôdé autour de nous. L'a fait nous en réalité selon que dit 1 Pierre 5 le verset 8. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Rôder autour de nous, c'est pas tourner en épiant seulement, mais c'est dans le sens, tout ça qui concernait entourage nous, la pourri, la gâté, la mettre en difficulté là-dedans, en sorte que le 40, que la vie nous misérable. Et moi, te dit, il y a des difficultés qui arrivent dans la vie, dans la vie famille, dans la vie professionnelle, dans le travail, dans le foyer, ou bien partout qui arrive, le diable qui met là-dedans. Et que bagay que on moun fait, c'est pas moun qui voulait folie, mais c'est le diable qui servit avec elle pour l'attaquer. Donc le diable intelligent et le diable connaît qui gens pour l'attaquer, pour le peiner cœur, pour le peiner la vie. Donc, dans le combat, ça, ce combat qui est vraiment rude, ce combat qui est difficile, ce combat qui est terrible, mais heureusement, nous avons notre Dieu, notre Seigneur Jésus, qui a fait la provision pour nous-mêmes. Il dit, les âmes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles. En réalité, il y a des bagages que on fait dans la vie, si nous prenons le temps pour analyser charnellement, ou pas jamais en paix avec nous, ou pas tellement jouer de monde, ou dans la guerre avec nous, ou pas tellement jouer de monde, ou pas de problème avec nous, à ce qu'il paraît ou qu'a obligé pas vivre avec moun encore. Même vous le comprenez matin, le diable lui arrange pour le poursuivre, l'a servi avec n'importe monde, l'a servi avec famille, l'a servi avec amis, l'a servi avec moun l'église, l'a servi avec moun qui ne travaille, l'a servi avec collègues pour le rendre que la vie est difficile. Donc ou besoin intelligent pour comprendre stratégie malin. Pour comprendre stratégie diable là, pour comprendre stratégie Satan qui déchaîne contre vous, qui engage pour rendre que la vie difficile. Donc matin, le Seigneur dit pour me dire ou pas besoin de décourager parce que il voulait habiller avec les armures, avec les armes spirituelles pour qu'à faire face avec Satan le diable. Laissez-moi dire bagage, t'es un policier, t'es vivre une scène comme ça, un policier qui a arrêté un chimère. Mais lorsque le policier arrivé, il a arrêté chimère là bat policier, il frappé policier à terre. Policier a été habillé, c'est vrai. Il était 4 policiers dans poche, il était habillé avec uniforme non. À la LED ça te LED pour un policier à tout ça avec uniforme non sous lui parce que bandit a li bat. Qui ça qui fait que bandit a te bat policier? Parce que policier a pas de zab dans main. Là arrêté un bandit sans zab dans main. Bandit a dit ou pas qu'à venir arrêter pendant pas de zab dans main. Et puis bandit a calé. Donc c'est même genre, si on voulait remporter la bataille contre Satan, faut gagner zam dans main. Si vous voulez camper devant le diable, faut gagner zam dans main. Et la Bible dit, zam c'est notre parole, c'est pas en mitraillette, c'est pas en 38, c'est pas en 45, c'est pas en 9 mm, mais zam ça yo, ce sont des armes spirituelles. Et parmi lesquelles maintenant, on a parlé de ça qui est les ceinture de la vérité. Chers amis dans le Seigneur, de nos jours, nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui fait promotion pour le mensonge. Un monde qui fait promotion pour le mensonge, la vérité est bannie, yo bafoué, yo barré la route avec la vérité, à ce qu'il paraît, si l'homme te qu'à effacer la vérité à net, yo t'a effacé. Nous vivons dans le monde, lorsque un monde, c'est un menteur, yo dit ils sont diplomates, yo honoré monde qui baille menti bien, yo honoré monde qui baille menti, monde qui imposteur, monde qui c'est maître d'âme, qui pas dans la vérité, yo honoré yo. Donc un monde qui c'est un bon menteur, yo un bon intelligent, un bon diplomate. C'est le contenu même de ce monde. Blaise Pascal, 1623-1662, il dit, dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent parce qu'ils se font haïr. Nous vivons dans le temps ça même. C'est le temps que l'homme pas qu'attendre la vérité. L'homme pas zanmi la vérité. Hébert Hagar, écrivain américain, 1897-1980, il déclarait, il dit, la vérité qui rend les hommes libres est pour la plus grande part celle qu'ils préfèrent ne pas entendre. Donc l'homme aujourd'hui, il n'a pas voulu entendre la vérité. Et vérité qui est capable de sauver l'homme, non, c'est lui-même rejeté, c'est lui rejeté. Donc l'homme choisit le mensonge que l'homme t'a choisi la vérité.
Donc la Bible nous dit, dans Jean 14, le verset 6, Jésus quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et dans Somme 101, le verset 7, il dit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc en réalité, la Bible, faut comprendre, je dis, que au monde qui besoin, attendez bien, au monde qui besoin subsister devant bon Dieu, faut ou parler dans la vérité, faut ou vivre dans la vérité. Et au monde aussi, qui t'a remis qu'on est bon Dieu, depuis au monde voulait faire chemin, ou t'a remis qu'on est chemin droite là, chemin victoire, chemin grâce là, chemin pour capable remporter bataille là, eh bien, ou pas qu'à remporter l'autre côté, que dans la vérité, dans le nom de Jésus. Mais en parlant de la vérité, faut me dire, il y a deux types de vérité. Il y a une vérité subjective, il y a aussi une vérité objective. La vérité subjective, c'est une vérité qui change à travers le temps, à travers le lieu, à travers les circonstances. Son vérité qui existait, mais à tout moment, il est capable de changer. La vérité subjective. Son vérité qui est capable d'exister, mais au moment où il y a une circonstance difficile qui vient, donc il y a bafoué vérité, il y a oublié vérité. Il y a des gens qui sont capables peut-être d'accepter la vérité, mais quand on tombe dans une situation difficile, dans une épreuve difficile, oublier vérité, li obligé rentrer dans le mensonge. Il y a des gens tout le temps d'autant de l'abdou que d'accord, ça qui est vrai, li d'accord, sacré les vérités, c'est parce que le peut qu'on gêne. Quand gêne la baille menti, quand gêne la tomber dans la vérité, pour le défendre tête, li obligé baille menti, pour le chercher également tirer profit, li obligé baille menti. Donc, li très très mauvais. Donc la vérité subjective là, c'est lorsque mon nom, c'est lorsque vérité a, les cas existent comme vérité, mais gon circonstance qui arrivait, gayon lui arrivé ou capable pas d'accord comme vérité. Par exemple, monsieur dit kounya là, la toute vérité n'est pas bonne à dire tout côté. Cela veut dire qu'il y a un doigt où arriver ou pas qu'à dire la vérité dans doigt ça, ou obligé c'est mensonge là pour dire. C'est terrible, c'est terrible. Donc la vérité objective, c'est une vérité qui ne change pas en dépit les circonstances, en dépit les circonstances, en dépit les mauvaises occasions ou non, son vérité qui reste et demeure telle qu'elle est, li pas changer sous aucune forme que soit. Donc la vérité objective, li pas changer, li rete gentil, quitte des circonstances, quitte l'homme d'accord ou pas d'accord, vérité arrêté salié. Et laissez-moi dire que la vérité pas jamais changer, c'est l'homme qui change, mais vérité pas jamais changer. L'homme capable de changer pour pas mentir, mais vérité, la vérité ne change pas. C'est très très important. Donc, matin, laissez-moi vous frères et sœurs en Christ, faites tout ça qu'on fait dans la vérité. Dites tout ça qu'on dit dans la vérité. Agis dans toute bagaille qu'on fait, agis dans la vérité. Que tout ça qui n'en veut ou qu'à soutenir par la vérité. Tenez bien, lorsque la Bible dit dans Jean 14, le verset 6, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous arrivons à comprendre que la vérité n'est pas une donnée abstraite, accessible seulement à la raison. Elle est une personne, à savoir notre Seigneur Jésus. Maintenant, quand nous vivons dans la vérité, nous faisons l'expérience de la présence de Jésus constamment dans notre vie. On est habillé de sa présence. On est habillé de sa présence. Et vous comprenez, quand Jésus est là, la victoire est assurée. Quand Jésus est avec nous, quand il nous accompagne, la victoire est assurée. Donc il va s'en dire, il y va de ma responsabilité et la vôtre pour nous faire tout ça qui est possible, pour nous rester dans la vérité et vivre la vérité. Bon, me rappelez, le combat spirituel, c'est pas un combat qui est aussi easy ou bien je dirais facile. C'est un combat qui est très très difficile d'ailleurs. C'est un combat avec un être que Pape Kawé avec Dieu. Mais en réalité, une des bagailles que je voulais ouvrir les yeux pour comprendre, le diable déclenche chez nous la guerre, il déclenche chez nous bataille ça, c'est parce que le diable, il pas voulait nous mener nos vies de paix. Si tu regardes bien pour eux, tout sauve les faits ou des difficultés. C'est sauter dans un problème ça, tomber dans ça, sauter dans ça, tomber dans ça, sauter dans ça, rentrer dans ça. C'est comme si la vie nous-mêmes, son vie qui terrassée avec problème. Donc, nous devons comprendre que pas grand
rien qui arrive dans vie aux chrétiens, qui arrive au hasard. Ça fait partie de combat spirituel là. Ça fait partie de bataille là. Donc, nous avons ennemi qui déchaîne derrière nous. Et si ennemi ça, il t'apparaît devant nous avec un grand cœur, avec quoi dans tête li, ou bien t'en connaissez li, il tellement voulait, en quelque sorte, tester manque de vigilance non, il tellement t'a voulu, t'a dit surprendre nous dans l'ignorance, qui ça lui fait? Il utilise une astuce, il pas attaquer, mais il utilise monde, il utilise monde dans famille, il utilise monde dans travail, il utilise monde qui compte fréquenter très souvent dans activité. C'est pas pour ça raison, ou carrément comme ça, ou mari ou changer, petit tout a vivre mal, ou bien madame a comporté le mal avec, ou bien famille a fait des bagages qu'on pas jamais souhaité, et ou même si ou manque vigilance spirituellement, ou pas penser son bagage qui naturel, son bagage qui m'a dit qui dans le sens normal, et bien ou pas commencer à vivre dans conflit avec monde, et immédiatement commencer dans conflit avec monde, la vie devient difficile, ou pas vivre bien, ou vivre également à cœur sauté, ou bien ou vivre troublé. En réalité le diable, les compte qui ça l'a fait, mais ou même sous intelligent, qui bagay au monde dit avant ouais mon mais ouais le diable qui derrière, qui bagay au monde fait avant ça mon fait ouais le diable qui derrière, qui on gens monde comporter gon complot au fait avant ouais complot ouais mais qui derrière complot c'est lui d'abord pour et on va comprendre combat qui gens pour maintenir bataille là. Donc en réalité la Bible fait nous comprendre comme étant monde qui dans bataille qui dans lutte, nous besoin ceinture de la vérité. Donc ceinture de la vérité c'est ceinture ça qui permettre que nous capables kembe les armures qui sous nous. C'est une armure. Par exemple, il faut comprendre, en tant que soldat, ou besoin épée. Parce que là, on parle de armure, on parle de casque du salut, on parle de cuirasse de la justice, on parle de bouclier de la foi, on parle de ceinture de la vérité, on parle de l'épée de l'esprit, et on parle de botte l'évangile là, comme étant, je dirais, zèle pour qu'à goumer dans la bataille là. Donc, en réalité, dans nous comprenons bagaille. Épée à son arme offensive et défensive. Li nan fourrol. Pour porter épée à, qui bon mettel? Nan ceinture mettel? En réalité, cuirasse là qui sous, qui protège tout estomac, qui protège tout corps soldat, qui fait que flèche pas qu'à rentrer sous corps, coup épée pas qu'à rentrer sous corps, coup lance pas qu'à rentrer sous corps. Et bien, l'on fin mette cuirasse là. En réalité, qui ça qui pour faire le chita bien sous? C'est pas l'autre bagaille. Ceinture là. Donc, ceinture là, li obligatoire. Ou pas capable de ceinture, ou doué de ceinture, faut qu'on ait ceinture de la vérité pour qu'à kembe justice, faut qu'on ait ceinture de la vérité pour qu'à kembe t'as capable de dire l'épée de l'esprit, faut qu'on gagne, ou doué gagner mon frère, ou doué gagner ma soeur. Donc lorsqu'on gagne ceinture de la vérité, ou dans la vérité, ou à vivre dans la vérité, ou pas d'accord mensonge, même si tout le monde a battu à gauche, à droite, pour être capable de défendre tête yo dit dégagé par péché, mais ou même qui connaît quand on sorti, ou qu'on qui combat ou doit rester dans la vérité. Et si l'homme a viré langue, lorsqu'il arrive dans nos situations, dans circonstances, il est obligé de changer la vérité, il est obligé de bailler mentir, mais ou même qui connaît qui va sortir, ou même qui songe ça mon Dieu fait pour vous, qu'est la vérité ma soeur, qu'est la vérité, même sous ouais cousine ou même sous ouais cousin ou là, même sous ouais frère ou là, même sous ouais ami ou là, même sous l'autre monde qu'on connaît, l'autre monde qui est à l'aise avant là, yo vle yo même virer puis aux gens ou vle, yo vle à n'importe côté pour bailler mensonge, pour qu'à défendre la vie, défendre tête yo, mais ou même qui connaît qui combat ou rester dans la vérité. Parce qu'en réalité, il y a quelquefois qu'on rentre dans nos procédures ou bien nos logiques de mensonge, après qu'à sortir tête baissée. Non plus bagaille qui belle comme ça. Lorsqu'on monde a vu dans la vérité, vous gardez tout le monde dans les yeux. Lorsqu'on monde a vu dans la vérité, vous gardez tout le monde avec tête élevée. En réalité, bon du bagaille qui est très important. La fierté d'une personne, c'est dans l'intégrité liée. C'est pas dans son posséder. La fierté d'une personne, c'est dans intégrité liée, et pas dans son gain, et pas dans richesse ou, et pas dans caille, et pas dans machine liée, mais c'est dans monde koya, c'est dans intégrité, c'est ça qui fait valeur en don là. Donc lorsque un monde, ou son monde qui peut vivre dans le mensonge, ou fait affort dans la vérité, ou garde tout le monde dans les yeux, ou pas gagne quel monde qui a fait honte, ou pas gagne quel monde qui est capable de faire baisser tête tout. Donc matin, les important pour me dire, comme étant soldat, qui la vérité, pas négocier vérité, pas négocier, même si ils vont côté, ou sentir ou souffrir en pile, qui là, même si t'arrives côté, ou gagner m'ta capable d'un privilège qui vient devant, ou sans tout risque perdu le kembe là, même si t'arrives côté, ou senti en réalité, gagner quelques bagailles, ou vle perdu dans la société,
kembe là, parce que moun kap vivre dans la vérité, yo pas qu'à perdre bataille. Moun d'accord avec moi. Lorsqu'on gen kembe ceinture dans la vérité, ou dans bataille là, ou son soldat qui complet, ou pas manquer yon, ou pas qu'à gen casse pour gen cuirasse, ou pas qu'à gen cuirasse pour pas gagner bouclier de la foi, ou pas qu'à gen bouclier de la foi pour pas gen ceinture, pour pas gagner épée de l'esprit, ou pas qu'à gen épée de l'esprit pour pas gen ceinture de la vérité. Donc si vous gen ceinture de la vérité, ou gen boîte l'évangile là, ou son soldat complet. Donc mon frère, ma sœur, soyez un soldat complet, soyez un soldat complet, un soldat qui est prêt pour la bataille. Et par la Bible, le triomphe est possible pour ceux qui luttent à genoux, et nous serons couronnés après la bataille. Que mes femmes, ma soeur, que mes femmes, mon frère, pas relâcher, parce que victoire, c'est pour monde qui croit dans mon Dieu, et monde qui était dans plein mon Dieu. Même si tout le monde peut aller vite, rester là. Même si tout le monde a dégagé, yo dit dégagé pas péché, ou même rester là. Même si tout le monde a couru pressé, yo voulait arriver, y a toutes sortes de mentis, malversations, yo fait faux papier, yo fait faux documents, puis yo fait toute bagaille, ou même kembe là, rester dans intégrité, jusqu'à ce que le ciel leve, et puis on va marcher avec tête haute, et on va porter bataille là, on va remporter la bataille devant qui que ce soit qui va camper devant comme ennemi. Shalom, nan nom Jésus, moi gen la paix. Seigneur, nous gagnons la peine en non. Nous gagnons la peine en non. Nous gagnons la vie en non. Nous gagnons la joie en non. Merci Dieu fait que Matthieu fait nous comprendre comme étant soldats, nous pas gagner pour nos peurs. Si nous gagnons les armures du chrétien, nous gagnons les armes spirituelles, nous pas gagner ennemi avec force qui a terrassé la vie. Nous, notre marche de victoire en victoire. Oh, ce matin, merci pour cette provision. Merci, Père, pour chaque frère et sœur qu'on fait provision pour le matin, pour faire comprendre que victoire est assurée. Si nous bien habillés comme des soldats qui enrôlés dans l'armée de Dieu, comme des soldats qui enrôlés, comme des enfants de Dieu, et nous pas peur de la vie, nous pas peur humiliation, nous pas peur déception, nous pas peur attaque, nous pas peur persécution, nous pas peur accusation, nous pas peur épreuve, nous pas peur, parce que nous croyons que nous bien armés, et nous gagnons bon Dieu qui est en ciel là, les armures du chrétien, les âmes spirituelles, pour nous faire face avec l'ennemi. Père, merci parce que matin ouvert les yeux, non, ou fait nous comprendre que bagaille que fait, non, c'est pas l'homme qui t'a fait, que bagaille qui rive, non, c'est pas un hasard, diable là derrière, pas grand rien qui rive dans vie chrétien, qui c'est un hasard, tout ça qui rive, il était planifié, soit c'est bon Dieu qui planifie, ou bien l'ennemi qui a attaqué nous. Maintenant, Père, t'en prie dans bonté, par nos constances avec force, pour nous kembe ferme et fort, même si tout le monde voulait abandonner, mais nous-mêmes pour nous kembe, même si tout le monde voulait faire faux pas, mais nous-mêmes pour nous kembe, même si tout le monde voulait faire malversation, mais nous-mêmes pour nous kembe, jusqu'à ce que nous va arriver au bon port, avec bannière de victoire dans mes noms, pour nous va chanter, amen, la victoire est à nous. Père, merci pour tout ce qu'on fait, et pour ça que on va continuer à faire. Merci pour soirée, et merci pour journée ça, Père. Permettre au Dieu que chaque bien-aimé, et qui prend le travail, chaque pas l'encours, chaque pas l'activité, permettre au Dieu que matin, il va songer que un ennemi farouche, ennemi a utilisé tout le monde en face, ennemi a utilisé tout le monde vient camper en face, ennemi ça, l'a utilisé tout atout, l'a utilisé toute stratégie pour attaquer petit tout. Mais maintenant, nous croyons non, nous croyons en puissance, et nous croyons en victoire. Tant pis, Père, secours à ouvert les yeux, chaque frère, chaque sœur, dans le combat ça, puis on connaît qui stratégie, puis on utiliser, en sorte que on peut aller de victoire en victoire. Père, merci pour journée ça, que nous sommes certains qui déjà ont une journée de victoire liée, victoire dans le travail, victoire dans la famille, victoire pour chaque bien-aimé, quand on va le passer, quand on va mettre pied, quand on va dans le rendez-vous, victoire dans l'hôpital là, victoire dans le business là, victoire dans la compagnie, victoire dans l'école là, victoire dans la faculté là, victoire dans le business là, victoire quand on passe, que victoire accompagnée, parce que sous son soldat qui d'accord pour kembe amours, eh bien, ou pas qu'à remporter la bataille. Donc, que bon Dieu kembe, que bon Dieu guide pendant la journée ça. Donc, nous disons merci, Père, infiniment, pour tout ça que nous demandons là, nous pas demandons, Père, en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous les réclamons au nom de Jésus-Christ, à qui soit la puissance, dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami, pasteur Lazare Benson, du côté de New Jersey, pasteur de l'église Maison de Dieu en Jésus-Christ. Comme numéro de contact, 862 212 95 43. Oh, celui qui peut faire par la puissance qui agira en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la puissance dès à présent et pour toujours.